Léa, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais aborder quelque chose parce que c'est une question qu'on m'a posée en DM dans la semaine et donc du coup je pense que ça peut être une bonne idée de faire une vidéo là-dessus parce que cette question revient souvent et c'est est-ce que le photographe doit payer ses modèles? Alors ça paraît évident quand on connaît la réponse, mais je peux comprendre que quand on débute, que ce soit en tant que photographe ou en tant que modèle, on ne sache pas nécessairement quand quelqu'un doit être rémunéré, qui doit payer qui, etc. Donc moi je vais vous donner mon avis là-dessus, c'est pas forcément la chose à faire, mais en tout cas voilà, moi c'est mon avis, c'est comme ça que je fonctionne. Pour que tout le monde soit dans un bateau équitable et que tout le monde puisse vivre de leur activité. Parce que le but, ça reste quand même ça, même si c'est des jobs créatifs et où il y a des collaborations et où on s'amuse et où on bosse pour le plaisir. Le but, c'est quand même que tout le monde puisse en vivre correctement, photographe comme modèle, comme maquilleur. Donc voilà, je vais vous dire un petit peu pour moi dans quel cas le photographe doit payer le modèle, dans quel cas il n'a pas à le faire. Comment je fonctionne. Et n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec ce fonctionnement en commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est ouvert au débat. Mais en tout cas, moi, je vais vous donner mes conseils. Donc la réponse à la question est-ce qu'un photographe, il doit payer ses modèles? C'est pas oui ou non, c'est que ça dépend des cas. Et donc je vais vous faire les deux cas. Le cas dans lequel le photographe ne doit pas payer un modèle ou n'a pas besoin de le faire. Et le cas dans lequel il doit payer son modèle. Je vais commencer par les cas où il n'y a pas besoin de payer son modèle. Et ensuite, je finirai par les cas où il y a besoin parce que c'est le plus évident. Donc premièrement, les cas où je ne paye pas mes modèles, premièrement, c'est les collabs, les collaborations. Et attention les collabs parce que je tiens à faire une petite piqûre de rappel sur ce que c'est qu'une collab et ce que ça inclut. Une collab, par principe et par définition, c'est quand c'est une collaboration entre plusieurs parties, donc des maquilleurs, des stylistes, des photographes, des modèles, etc. Et que chacun collabore bénévolement pour faire une séance photo et pour avoir des photos à la fin dans leur portfolio. Donc c'est pour gagner en expérience généralement, pour tester des shoots qu'on avait en tête et qu'on ne peut pas forcément faire avec des clients, et pour rencontrer de nouvelles personnes et pour essayer de trouver des nouvelles équipes avec qui bosser. Généralement, c'est les raisons pour lesquelles on fait des collabs et pour garnir le portfolio, mais ça va de toute manière dans toutes les collabs avec ces trois raisons-là. Maintenant, attention, quand je dis collab, j'ai bien précisé que c'est tout le monde qui collabore. Donc c'est pas un photographe qui a un shoot à faire, qui a besoin d'employer des gens et qui va les employer bénévolement. Également, c'est pas non plus une modèle qui a envie de photos pour son book, qui a des idées précises de ce qu'elle veut faire et qui va prendre un photographe et une maquilleuse gratuitement pour faire son book sans pouvoir les payer. Pour une collab, il faut que tout le monde ait son mot à dire, que tout le monde participe, que tout le monde ait un regard sur le choix des photos finales et un regard sur comment la séance photo va se dérouler, quel maquillage on va faire, où est-ce qu'on va shooter, etc. Une collaboration, le but c'est que tout le monde donne son avis et on collabore ensemble pour créer cette séance photo. Donc moi je trouve ça important de rappeler ça parce que je vois trop de collabs ou de demandes de collabs sur des groupes Facebook, etc. où c'est quelqu'un qui a une idée très précise de ce qu'il veut faire. J'ai besoin d'un shoot de telle marque de maillot de bain que j'ai envie de shooter avec une modèle de telle taille, de telle physique qui doit être à l'heure, à tel endroit, on va faire tel maquillage. Ça, je suis désolée, mais c'est une prestation, c'est un shoot rémunéré dans lequel vous avez besoin de personnel, enfin de modèles et de maquilleurs payés. Et c'est pas du tout une collaboration parce que eux n'auront pas leur mot à dire et vous allez faire tous les choix artistiques. Donc un des cas dans lesquels je rémunère pas mes modèles, c'est quand c'est des collabs durant lesquels pendant les premiers échanges, quand on essaie de créer un mood board, elles vont m'envoyer des photos qu'elles aiment, moi j'ai envoyé des photos que j'aime, on va essayer de trouver un truc un petit peu en accord. Elles ont le droit de choisir les vêtements qu'elles portent, elles ont le droit de choisir les photos finales avec moi. Moi, je vais forcément en éliminer quelques-unes que j'aime pas dans celles que j'ai prises, mais ensuite le choix final des photos, elles ont leur droit de regard dessus. Et ensuite, tout le monde a le droit de partager les photos équitablement sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas quelqu'un qui a le droit de les partager avant, etc. Pour moi, c'est ça une vraie collab et c'est normal que dans ce type de collab, personne ne soit payé parce que tout le monde est là bénévolement. Et ensuite, le deuxième cas de figure où je ne rémunère pas mes modèles, c'est quand je shoot des new face pour une agence de modèles. Alors là, c'est un peu particulier parce que c'est une activité que je fais souvent. Je travaille pour des agences de modèles
parfois en rémunéré, parfois non rémunéré. Quand je viens de commencer avec une agence, je ne suis pas rémunérée par cette agence. Et on m'envoie des new faces, donc des nouvelles inscrites dans leur agence, pour pouvoir les photographier. Le but, c'est qu'elles aient un début de portfolio dans l'agence pour pouvoir ensuite booker des jobs. Et moi, c'est pour pouvoir montrer à l'agence comment je travaille, comment je prends des photos de leurs modèles pour ensuite travailler avec eux de manière rémunérée. Dans ces cas-là, je ne paye pas les modèles, tout simplement parce que c'est des modèles qui viennent d'entrer dans une agence de photos. Et donc, c'est l'agence de modèles, pardon. Et donc, c'est l'agence de modèles qui va s'occuper de rémunérer les modèles par la suite. Mais ce premier shoot New Face, il est généralement pas rémunéré parce que c'est un test pour elles et pour moi aussi en quelque sorte. C'est un test pour elles de voir si elles sont un bon fit pour l'agence, si elles ont ce qu'il faut pour être modèle, parce que ce n'est pas que du physique. Il faut aussi des compétences de pose, de plein de trucs. Hein. Je suis pas agent, donc je ne saurais pas vous dire quoi. Mais en tout cas, du coup, dans ces cas-là, la modèle n'est pas rémunérée parce que c'est un test pour elle. C'est un peu comme un entretien d'embauche. Et enfin, le dernier cas dans lequel les modèles ne sont pas rémunérés, c'est quand je fais un édito pour un magazine et que je ne suis pas rémunérée non plus. Je précise ça parce que c'est important. Donc quand je shoote un édito pour un magazine, il y a, je vous en ai déjà fait des vidéos, il y a deux cas de figure, soit l'édito il est rémunéré par le magazine, soit c'est juste moi qui fais une séance photo et qui l'envoie ensuite à des magazines pour voir qui veut bien prendre de cette photo. Dans le cas où je suis rémunérée, je prends dans ma rémunération pour payer toute l'équipe avec laquelle je vais bosser, je trouve ça évident. Dans le cas où je ne suis pas rémunérée, où c'est moi qui veux contacter des magazines, c'est un petit peu une collab, sauf que là, je vous l'accorde, c'est une collab dans laquelle j'ai plus le droit de regard que la modèle, etc. parce que je sais ce que je vais envoyer au magazine en fonction des recherches que j'ai faites. Mais là où la modèle a quelque chose à gagner, même si c'est pas de la rémunération, c'est la publication magazine. Et là, c'est un peu mieux que juste de pouvoir poster les photos sur Insta, parce que là, il y a de la vraie visibilité pour des personnes qui sont ensuite concrètement dans le domaine dans lequel elle veut des clients parce que c'est le mannequinat, la mode, etc. Donc il y a un intérêt et un gain pour elle comme pour moi. Donc voilà, pour moi, c'est les trois cas de figure dans lesquels la modèle ne sera pas rémunérée, en tout cas où c'est pas moi qui vais la rémunérer. Si le magazine veut la rémunérer par la suite, c'est très bien. Si l'agence de modèle veut la rémunérer par la suite, c'est très bien. Mais en tout cas, moi, dans ces cas-là, ce n'est pas moi qui vais payer la modèle. Par contre, et là on en vient au cas où, oui, le photographe doit payer ses modèles. Quand vous avez un client qui vous contacte pour un shoot et qu'il vous demande de trouver des modèles, c'est à mettre dans votre devis ou alors à bien clarifier avec votre client combien le modèle va être payé. Si c'est le client qui le paye directement, c'est très bien, mais en tout cas, clarifiez bien les choses parce que je sais que c'est arrivé qu'un photographe parte du principe qu'il trouve le modèle, il donne son contact au client, le client demande ensuite au modèle de venir tel jour, telle heure, machin, et la modèle n'a pas été rémunérée, alors que le photographe a été rémunéré pour un vrai job, etc. Et ça, c'est hors de question, c'est inadmissible. Donc, quand vous prenez des modèles pour des shoots clients durant lesquels vous êtes rémunéré, c'est aussi de votre responsabilité de vous assurer que cette modèle va être payée. Et pareil, donc quand j'ai dit collab au début, si vous avez besoin d'un modèle pour un shoot pour votre portfolio, parce que vous avez besoin de photos et que vous avez une idée précise de ce que vous voulez shooter, dans ce cas-là, c'est un job dont vous êtes le client, et dans ce cas-là, vous avez besoin de payer vos modèles. Alors après, le budget, c'est une toute autre question. Si vous n'avez pas beaucoup de budget pour ce genre de shoot, etc., cherchez des modèles amateurs et sachez que vous avez aussi la responsabilité de rémunérer à la juste valeur du travail qui va être fourni, même si vous n'avez pas beaucoup de budget. Mais ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, quand vous avez l'initiative d'un shoot, que vous avez une vision précise, que vous avez un besoin de modèle précis, et que la personne va se déplacer et travailler pendant quelques heures avec vous, il faut la payer. C'est comme ça, c'est normal, ça me paraît normal. J'espère que ça vous paraît normal aussi. Alors évidemment, là j'ai parlé de photographes et de modèles, mais ce rapport va également avec les photographes maquilleuses, photographes stylistes, etc. Les mêmes cas de figure s'appliquent et dans les mêmes cas, on va payer sa modèle ou ne pas la payer, son maquilleur, etc. Voilà, personnellement, c'est comme ça que je fonctionne. Je n'oblige personne à faire comme ça, mais je pense très sincèrement que c'est éthiquement le plus avantageux pour tout le monde. Parce que voilà, encore une fois, le but, c'est que tout le monde s'y retrouve et il n'y ait personne qui soit lésé dans cette relation. Parce que le but, c'est d'avoir un métier artistique où tout le monde s'en sort et où tout le monde en vit. Alors, ce serait intéressant d'avoir le retour des mannequins, justement, dans ces commentaires. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord,
au-delà des photographes, parce que je sais que c'est une question qui me vient souvent de la part de photographes. Donc ça peut être intéressant d'avoir votre retour à vous en tant que modèle. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que j'ai pu vous clarifier ça et que ça aura pu vous aider. Sur ce, je vous dis merci encore de regarder jusqu'au bout. Si vous avez envie de voir d'autres contenus sur la photographie, le milieu de la photo, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous fais des bisous. Ciao!